Aujourd'hui, nous allons voir les 9 clés pour ralentir ou comment ralentir pour chasser le stress qui est en vous. C'est Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à vivre libre et autrement votre vie grâce à la psychologie énergétique. Et en fait, ralentir le rythme et adopter la slow life permet d'apprendre à gérer le stress. Alors c'est un mot à la mode qui est slow, slow life, slow attitude, mais en réalité c'est quoi la slow attitude? Pourquoi donc on utilise ce mot? C'est un mode de vie qui est basé sur le ralentissement du rythme de vie. À l'origine, ce mouvement vient justement du domaine de la restauration rapide avec les fast-foods style McDo, on mange trop vite, tatati tatata. Et le mouvement est apparu dans les années 80. Et on nous vend ensuite que pour réussir sa vie, il faut être rapide, productif, adaptable, multitâche, avoir un agenda bien rempli, etc., etc. Et aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie privée. Vous courez toujours après le temps, en permanence, dès le plus jeune âge, avec des injonctions qui sont du style « Mais dépêche-toi, mais dépêche-toi, mais dépêche-toi !» Bon bref, on n'est pas trop dans la slow altitude là, hein, on est d'accord, hein. Et pour certains, quand la limite elle est franchie, c'est le burn-out. Et c'est parti pour la clé numéro 1. Vous levez en douceur le matin et vous réveillez en douceur et en légèreté. Ça va vous permettre à votre corps de faire baisser la mélatonine, de sécréter un bon cortisol dont vous aurez besoin pour votre journée, avoir la bonne énergie. Et de nombreux stimulateurs permettent d'écouter des chants d'oiseaux, des bruits de la nature. Certaines applications vous proposent de la méditation. Et ensuite, vous prenez le temps de remettre votre corps en mouvement par des mouvements doux et peut-être des étirements. Et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un temps le matin pour faire du yoga, de la méditation, des respirations. Et c'est pour ça que je vous conseille vivement d'avoir un rituel du matin qui vous propose tout ça. Régulièrement sur ma chaîne, je vous propose des exercices pour le matin. Vous pouvez avoir plusieurs rituels du matin et vous changer chaque mois, ou chaque 2 mois, ou chaque 3 mois. Ces nouvelles habitudes sont signes de résistance dans la société dans laquelle nous vivons. Mais cependant, ça va vous permettre de réduire votre niveau de stress, de récupérer du temps pour d'autres activités, la lecture, l'écriture, le yoga, le cinéma, la cuisine, la musique, etc. Et surtout, faciliter ce changement, vous pouvez laisser votre téléphone en mode avion ou éteint dans la salle à manger. Numéro 2, adoptez la micro-sieste. Le saviez-vous, la sieste n'est pas réservée qu'aux vacances. Ceux qui ont mis en pratique une séance quotidienne de 5-15 minutes, voire 20 maximum après le déjeuner de sieste, c'est réparateur. Vous en retirez de grands bénéfices comme une meilleure concentration ou une régulation de vos émotions. Et l'idéal est de faire votre pause vers 14 heures dans un endroit calme et vous vous laissez aller à de la détente. Tout d'abord, vous commencez les yeux fermés par quelques respirations abdominales pour relâcher progressivement les muscles du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds et inversement. Et ensuite, vous pouvez faire votre micro-sieste. Clé numéro 3, respirez en conscience chaque jour et la respiration est l'outil numéro 1 dans tout votre travail avec vous-même. Pour faire une véritable pause, pour relâcher la pression, pour traiter une émotion, quittez le mode pilotage automatique, respirez. Et dès que vous vous sentez débordé, stressé, arrêtez ce que vous êtes en train de faire pour vous recentrer, vous aligner. Et je vous donne un exercice de respiration, la respiration carrée, et vous aurez une vidéo sur cette respiration carrée. Je vous donnerai le lien. L'exercice se pratique sur 4 temps d'une durée égale, sur 4 phases d'une durée égale, en respirant uniquement par le nez. Je vais vous le détailler. Vous inspirez sur 4 temps et vous inspirez en comptant mentalement sur 4. Inspirez. Vous bloquez sur 4 temps. C'est ce qu'on appelle suspendre le souffle. Et ensuite, une fois que vous avez expiré, vous rebloquez sur 4 temps avec les poumons vides.
Je vous la refais une fois en entier. Vous inspirez sur 4. Il n'y a pas de notion de performance, soyez à l'écoute de vos limites et vous faites cet exercice plusieurs fois par jour. Donc, vous inspirez sur 4, vous bloquez sur 4, vous expirez sur 4, vous bloquez sur 4 et vous le faites 4 fois et c'est terminé. Et la clé numéro 4, c'est le repas en pleine conscience, c'est-à-dire pendant votre pause de déjeuner, même si elle est courte, ce n'est pas le moment de penser à autre chose. Pour que vous valorisiez ce moment, pour que vous le digérez bien, vous rangez votre téléphone dans votre sac, vous l'éteignez, vous éteignez la télévision, vous posez ce que vous êtes en train de faire, même si vous êtes en train de travailler, vous prenez le temps d'observer votre assiette, les couleurs, la forme des aliments et de mâcher chaque bouchée. Mastiquez les aliments, mangez lentement, en conscience et c'est votre système digestif qui vous dira merci. Vous ferez un cadeau à votre corps de plus d'énergie, de plus de vitalité et de plus de plaisir et vous aurez des avantages notoires en matière de saveur d'aliments. Vous allez beaucoup plus les détecter. Numéro 5, une tâche à la fois. Nous avons appris à faire tout vite depuis des dizaines d'années. Résultat, tout devient urgent et de surcroît, on fait 2 choses à la fois et ça épuise notre cerveau et il est important de réapprendre à ne pas tout mettre sur le même plan. Et j'ai fait un test et c'est un test que j'ai fait de nombreuses années, que j'ai pratiqué longtemps avec mes étudiants pour leur montrer que finalement ils étaient plus efficaces en monotâche qu'en multitâche. Et particulièrement quand on est en training, c'est quand même mieux d'être en monotâche. Et chaque jour, ce que vous allez faire, c'est vous demandez qu'est-ce qui constitue des obligations réelles, comme aller chercher votre enfant à l'école, ou nécessaires, comme appeler le plombier, ou des obligations que vous avez créées, c'est-à-dire avoir une maison impeccable. Je vous laisse y réfléchir. Clé numéro 6. Exercez-vous à des pratiques zen comme le yoga, la méditation, la sophrologie, le EFT, l'automassage, les activités physiques, etc., etc. et plus particulièrement la psychologie énergétique. Si vous avez expérimenté une pratique qui nourrit votre santé et votre bien-être, n'hésitez pas à glisser dans votre agenda plusieurs fois par semaine quelque chose de cet ordre-là. Et ça constitue une ressource importante pour vous apaiser, pour récupérer. Je pense que les méditations, avec des durées différentes, vous permettent justement de vous ressourcer. Vous avez des liens dans cette description justement et bientôt je vais sortir un coffret méditation de 20 méditations qui sera en ligne avec une sublime voix d'Éric Aubran, un acteur que je trouve, il a une voix trop sexe. Vous prenez conscience de l'état de votre respiration, de votre rythme. Vous relâchez toutes les tensions dans votre ventre. Clé numéro 7, évitez les to-do list pour la journée définitivement trop longue, c'est-à-dire généralement toutes nos to-do list elles sont trop longues et moi alors je suis la spécialiste et souvent elles sont inatteignables parce qu'il y a toujours des imprévus, des urgences qui viennent jouer les troubles faits. Et si vous avez l'habitude ou le besoin d'écrire des listes, ce qui est mon cas, optez pour une liste bimensuelle ou autre. Et préférez les penses bêtes aux listes et surtout faire la to-do list c'est bien, mais il faut vous féliciter quand vous avez réussi à ne faire qu'une seule chose de la liste. Et c'est ce que je fais dans mon quotidien. J'ai des to-do list interminables, mais quand j'ai fait une tâche et que je l'ai menée à bien dans la journée, eh bien je me félicite le soir. Et ça en renforce l'estime que j'ai de moi-même, la confiance que j'ai de moi-même. Et chaque jour, vous faites une action. Au bout d'un an, ça fait quand même 365 actions. Et c'est pas mal. Et nous y allons avec la clé numéro 8, le moment de lecture. Je vous ai fait une vidéo sur la bibliothérapie et je pense que c'est hyper important d'avoir 10 minutes par jour de lecture, d'une lecture qui soit pas sur votre écran, mais qui soit physique. Préférez être l'acteur de votre vie que de la subir. Choisissez donc un bon livre, peu importe lequel, plutôt qu'une soirée télé subie sans programme vraiment choisi. C'est important que vous vous autorisiez à lire. Et la clé numéro 9, ne vous mettez pas la pression. En promettant des rendus, des actions dans des délais trop courts, à des clients, à des membres de votre famille, vous réservez systématiquement une
une marge de quelques heures, 1 heure, voire 2 jours supplémentaires pour répondre au cas où aux attentes qui sont parfois impossibles à répondre. Vous avez toute la liberté pour répondre à une urgence ou pour satisfaire un besoin qui est personnel. Vous vous accordez du temps pour vous. Je vous donne quand même, comme d'habitude, un petit bonus. Détachez-vous du travailler plus pour gagner plus. La notion de valeur. C'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Autorisez-vous à lire le livre de la semaine des 4 heures, par exemple, pour vous autoriser à avoir du temps pour vous. La première chose à faire, c'est de vous respecter, de respecter vos besoins fondamentaux, revenir sur les bases. Et s'il y a dysfonctionnement, alors ralentissez. Ralentir ne veut pas dire devenir paresseux, apathique, en déclin intellectuel. Ralentir, c'est vivre le moment présent, profiter de ce que l'on vit, de ce que l'on a, de ce que l'on fait. Ralentir, c'est se permettre de partager, d'apprendre, de connaître l'autre, de se connaître, de dire non, de donner de temps aux autres, de déléguer pour faire évoluer les autres, de distinguer l'urgent de l'important, de retrouver l'essentiel, de faire du bien, de limiter les facteurs de mauvais stress. On peut dire que la slow attitude, c'est une hygiène de vie. On prend soin de soi grâce à un rythme plus lent, plus sain, plus physiologique. Alors, c'est vrai que vous ferez moins de choses, mais elles seront essentielles, elles vous apporteront davantage de satisfaction. Cette vidéo est enfin terminée et j'espère que vous l'avez appréciée. Si ce n'est pas encore fait, un pouce, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Je me ferai un plaisir aussi de répondre à tous vos commentaires et je vous dis à très bientôt.